Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler des leçons que j'ai apprises dernièrement sur les relations. Pas les relations amoureuses, mais les relations sociales en général. C'est un nouveau type de vidéo que je voudrais introduire sur la chaîne où je te partagerai des leçons que j'ai apprises sur différents domaines, la femme, la santé, voilà, tous les domaines. Dès que j'aurai appris quelque chose d'assez condensé, je voudrais bien te les partager en espérant que cela te fera gagner du temps, que peut-être que tu apprendras quelque chose que tu ne savais pas, en tout cas. Tu auras évité le temps que moi j'ai mis hein, à les apprendre et j'espère qu'elles te feront également du bien, comme elles m'ont fait du bien. On va entrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui par rapport aux relations. J'ai trois leçons que j'ai apprises tout au long de l'année 2024 qui m'ont énormément marqué. Voilà, c'est pas les seules, mais elles m'ont beaucoup marqué au niveau des relations. Cette vidéo est inspirée de la newsletter que j'avais écrite je ne sais plus quand, en janvier, qui est intitulée Top leçon 2024, nouveau regard sur les relations, le réseau, la mort des amitiés. Voilà, donc c'était trois leçons très profondes pour moi. Peut-être toi tu les savais déjà, mais moi je ne les savais pas. Et donc tout au long de l'année, c'est quelque chose qui m'a comme sauté aux yeux. Je me suis dit, bah waouh. On va commencer avec la première leçon qui est intitulée Apprendre à apprécier les spécificités de ceux qui me sont proches, leurs talents, leurs capacités et leur exprimer mon admiration. Il est vrai que je crois que comme moi, comme beaucoup de gens, je ne suis pas unique, hein, je suis comme tout le monde, on a tendance à admirer les autres de très loin, en tout cas ceux qui ne sont pas proches. On a tendance à voir facilement les caractéristiques, les qualités, les talents, voilà, les dons que les autres ont, les influenceurs qu'on va voir, des personnalités influentes, des artistes. On a la facilité à apprécier, voilà, leur travail, à apprécier leur talent, à apprécier le produit de leur discipline. Apprécier ce qu'ils font, leur création, leur créativité, c'est très facile pour nous parce que ils sont loin, il y a comme un peu cette aura-là, hein, cette aura de mystère autour de ces personnes qu'on ne connaît pas. Donc on a cette facilité-là à les admirer et à reconnaître notre admiration. Voilà, en être conscient, on apprécie ce qu'on voit, on apprécie leur travail, on apprécie les montages que certains influenceurs vont faire, on apprécie les photos, la qualité, le style, on apprécie facilement et on leur exprime cela facilement, notamment au travers des commentaires, que ce soit en supportant leur business, en achetant leurs produits, donc on exprime cela. Mais je me suis rendu compte que, donc c'était, je sais plus ce que j'avais écouté, qui m'avait marqué pour le coup, et je crois que c'était lors d'un enseignement spirituel pour le coup, voilà, c'était, je crois, un enseignement spirituel au début de l'année, et cette leçon-là m'est restée en tête tout au long de l'année, qu'on a du mal, ce que j'en ai tiré, c'est qu'on a du mal à apprécier ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous sont proches, hein, rapidement, nos frères, nos sœurs, notre best friend qui est autour de nous. On a du mal à, parfois, c'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde, mais je me suis rendu compte justement quand j'écoutais cet enseignement-là et je me suis fait la réflexion que c'était pas toujours si évident que cela d'apprécier ceux qui sont autour de nous et de leur exprimer notre admiration. Voilà, c'est une chose de voir que ton frère, ta soeur, mon frère, ma soeur, ma copine et tout, ah, elle s'habille bien, elle est super fashion, elle est super trendy, tout ça. C'est une chose de le voir, c'est une chose d'exprimer l'admiration continuellement. Parce qu'on ne se lasse pas, entre guillemets, d'exprimer notre admiration pour les autres qui sont très loin. Vraiment pour les célébrités, quand on voit un jeu d'acteur, quand on voit une fashionista, voilà. Je prends toujours le terme un peu influenceur parce que c'est très facile pour nous, on le comprend, voilà. C'est un cas qui est facile à comprendre, à imager. Mais je me suis rendu compte que je n'exprimais personnellement pas assez mon admiration, mon appréciation. Je n'observais pas assez ceux qui sont autour de moi pour voir quelles étaient leurs capacités, leurs talents, les choses qui leur venaient facilement. C'était flagrant parce que autour de moi, mes frères, mes sœurs, mes amis, tout le monde, chacun d'entre nous, nous avons des talents, nous avons des dons, nous avons des choses que nous faisons très bien. On ne fait tous pas tout très bien, mais il y en a certains qui font des choses très très bien autour de nous également. Et donc, ça m'a amené tout au long de l'année à travailler mon observation de ceux qui sont autour de moi pour pouvoir être une personne qui leur exprimerait beaucoup plus facilement des compliments. Pas des compliments juste pour dire ouais et tout, oh tu t'es bien habillé aujourd'hui, voilà des trucs simples comme ça, mais des compliments basés sur le talent, basés sur la créativité, basés sur ce qui faisait qu'ils sont ce qu'ils sont. De la même manière que je le ferais avec un créateur que j'aime beaucoup. Je ne me lasserai pas de lui dire j'aime ton travail, j'aime ce que tu fais. Donc
C'est une leçon qui nous permet également d'améliorer notre cercle personnel, d'améliorer nos relations, mais également de pouvoir encourager les autres, que nous soyons de ceux qui encouragent les autres facilement. Parce que quand on est observant, quand on prend le temps d'observer les autres, il est plus facile pour nous de pouvoir faire des compliments, de pouvoir les encourager par rapport peut-être au challenge, par rapport à des moments où ils ont des manques de confiance, par rapport peut-être à des aventures dans lesquelles ils se sont lancés. Et on pourra aussi pouvoir facilement les supporter. Voilà, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau spirituel par des prières, que ce soit en investissant. Ce qu'on fait en fait pour les autres qui sont loin, pour ceux qu'on considère comme des célébrités, en fait, il est bon de le faire également pour ceux qui sont proches de nous. Ceux qu'on néglige, ceux qui sont toujours là. Hein? Ils sont là dans le décor, à tel point qu'on ne les voit même plus toujours dans un peu leur aura. Voilà, leur aura, leur truc qu'ils ont là. Donc c'est un peu une leçon qui m'a amenée à être plus observatrice et à prendre le temps de vraiment apprécier. Parce qu'une autre chose, un autre versant, c'est que quand on apprécie les talents des uns et des autres, quand on observe, ça nous permet de profiter également de leurs talents. Parce que des fois, on va chercher très loin. On va payer des talents, des services très loin. Alors que ceux qui sont autour de nous, ils ont ces talents-là, ils ont ces capacités-là, et on pourrait investir en eux, et ça nous reviendrait parfois moins cher. Voilà, ça nous reviendrait moins cher. On pourrait apprendre, si on veut apprendre auprès d'eux beaucoup plus facilement, si on était un peu plus observateur et qu'on pouvait capter, voilà, les grâces, les dons, les capacités que ceux qui sont autour de nous ont. Donc ça a été une leçon très intéressante pour moi, qui m'a permis vraiment d'être un peu plus présente par rapport à ceux qui sont autour de moi. Ils ne doivent pas juste être dans le paysage, on ne doit pas juste parler de l'actualité, non, mais parler de chacun, de ce qui fait ce qu'on est. Pas juste de nos traits de caractère, c'est bien, mais également de les qualités, également de ce que chacun d'entre nous fait. Donc, c'était la première leçon. Je sais pas, j'espère que tu as compris un peu le truc. C'était la première leçon. La deuxième leçon que j'ai tirée, ah non, mais elle m'a tellement marquée. Elle m'a tellement marquée. Moi et ma petite sœur, on en discute régulièrement. C'est l'importance des relations. Un bon réseau fait la différence. Oui, un bon réseau fait la différence. Et j'avais intitulé dans ma newsletter « Dieu également répond à nos prières par les hommes ». J'ai observé l'année dernière, en faisant un peu ma veille, que sur les réseaux sociaux, on a tendance à dire aux gens, en tout cas le discours ambiant sur les réseaux sociaux, c'est un peu de pousser les gens à vivre en autarcie, à se focaliser sur soi, les gens sont mauvais, tout le monde est toxique, tout le monde est pervers, est un pervers narcissique, tout ce genre de choses-là. Donc c'est un peu la nature, la facilité que le message qui est envoyé par les réseaux sociaux, et les gens peuvent avoir, on peut avoir tendance du coup à écouter ce message-là et à se replier sur soi. Parce que beaucoup d'entre nous, nous nous replions sur nous. Quand je regarde des vidéos, surtout au niveau de la femme, la féminité, dark femininity, en tout cas il y a tellement de messages qui passent. On arrive à se poser la question si les relations sont vraiment utiles. Donc c'est un peu le son de cloche qui est envoyé de se replier sur soi. Or, les relations font la différence. Tout est une question la plupart du temps de relation. Ce n'est ni le talent, ni les compétences, mais une question de relation. Et pour ceux qui ont pu observer, en tout cas moi vivant en France, ceux qui ont observé un peu l'actualité politique l'année dernière, qui ont été un peu observateurs, on s'est rendu compte que tout est une question de relation. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la compétence, sinon on ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle on est, mais une question de relation. Donc, ce que j'en ai tiré, c'est qu'on a tout intérêt, en fait, à aller à l'opposé de ce que les réseaux sociaux, en tout cas le message ambiant sur les réseaux sociaux, souvent que j'ai eu à écouter, nous disent, et de travailler nos compétences relationnelles dans l'entretien des relations, dans le fait de prendre soin des relations qu'on a, que ce soit au travail, que ce soit amical, et de travailler ce réseau-là. Parce que je ne sais pas si c'est Brian Tracy ou je ne sais plus c'est lequel de ces auteurs qui a dit que non seulement nous sommes le produit des 5 personnes qui sont autour de nous, mais nous sommes souvent à, je crois, 2 ou 3 relations d'une solution. Voilà, 2, 3, 4 peut-être relations d'une solution à un problème que nous avons. Alors plus on a un bon réseau, bien évidemment, et plus, on va dire, nos solutions sont étayées, si on peut dire les choses ainsi. Donc, les relations font tout. En fait, c'était, j'ai envie de dire, affligeant de me rendre compte à quel point
Parce que quand on observe, si on observe un peu le milieu des personnes aisées, le milieu entrepreneurial, tout est une question de relation, de qui tu connais, et la plupart des gens travaillent leurs relations. Donc si on observe un peu ça, on a tout intérêt également à entrer dans le wagon et à prendre soin de nos relations, entretenir déjà celles qu'on a et entretenir celles que nous sommes en train de construire, à comprendre comment on crée des relations, comment on entretient des relations. Bien évidemment, le but, ce n'est pas de tomber dans l'analogie, en tout cas le modèle où on regarde toute personne comme qu'est-ce que la personne peut m'apporter, parce que là, on tombe dans le message des réseaux sociaux, mais d'être sincère, d'être intentionnel dans ses relations, ne minimiser personne, parce qu'on ne sait pas qui est chacun, qui est qui. Le monde est très petit, le monde est très 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 petit. Donc il faut vraiment travailler, sortir de cette notion toxique un peu où on dit voilà que on reste dans sa bad bitch mode comme on dit sur les réseaux sociaux et tout, me and just me and myself, focusing on myself. Oui, bien sûr il faut prendre soin de soi, mais on ne vit pas seul sur cette terre. Si quelqu'un nous donne un travail, c'est une personne, donc toute personne qui est en face de nous est une potentielle relation. Et il est important d'en prendre soin. Et au niveau spirituel, il y avait une analogie, en tout cas une anecdote qu'on nous avait racontée, qui m'avait beaucoup marqué justement pour appuyer le fait que les hommes sont importants et qu'il faut être une personne sincère, il faut être une personne, je ne dirais pas être extraverti, ce n'est pas de tomber dans ce spectre-là si ce n'est pas notre caractère, même en étant introverti. Il faut apprendre certaines compétences relationnelles toutes simples, hein, envoyer un message, prendre des nouvelles, être intentionnel. Et donc du coup l'anecdote racontait que il y avait une personne qui est partie à l'église, donc une femme qui est partie à l'église, et quand elle est arrivée à l'église, le pasteur a demandé ce jour-là que tout le monde se tourne vers son voisin d'à côté pour partager les sujets de prière et prier les uns pour les autres. Et cette jeune sœur, en fait, cette jeune femme, elle cherchait un travail depuis longtemps. Donc, c'était en Côte d'Ivoire. Elle cherchait un travail depuis longtemps. Et elle s'est tournée vers son voisin en demandant, voilà, elle proposait, elle a donné son sujet, voilà, je veux prier pour le travail, que Dieu m'ouvre les portes pour le travail. Et une fois qu'elle finit de prier, son voisin, le monsieur du coup avec qui elle priait, lui dit, tu cherches un travail dans quoi? Elle lui explique un peu, voilà, quel est son diplôme et ce dans quoi elle cherche. Et le monsieur, elle ne le savait pas, était un grand directeur d'une entreprise en Côte d'Ivoire. Et il lui dit quoi? Donc on était dimanche, il lui dit, lundi matin, viens avec ton CV à mon bureau. Voilà, et c'est comme ça qu'elle a obtenu son message. C'est comme ça qu'elle a obtenu son travail. Est-elle plus intelligente ou plus excellente que quelqu'un d'autre? Absolument pas. Est-elle plus compétente? Non, pas forcément. Mais ça a été une question d'une relation. Voilà, ça a été une question d'une relation. Donc il est vraiment bon de travailler notre caractère, hein, c'est ce que j'ai compris, d'être une personne aimable, d'être une personne chaleureuse, d'être une personne polie, voilà, d'être une personne polie par rapport à ce qu'on ne sait pas qui est autour de nous. Le réseau est super, super important. Les relations sont très importantes. Et nous sommes des êtres relationnels de base. Nous sommes des êtres relationnels. Si ce n'était pas le cas, l'épidémie de solitude qui frappe, entre guillemets, le peuple, le monde occidental ne serait pas aussi élevée, ne serait pas aussi violente, malgré tout le luxe qu'on peut avoir. Mais les relations sont très importantes. Donc, leçon numéro 3. C'est la mort des amitiés. Il faut accepter la mort de certaines amitiés, ce qui n'est jamais évident. Alors, l'année de 2024, c'est pas forcément l'année 2024 que je l'ai appris, j'ai commencé à l'apprendre depuis déjà quelques années, mais on va dire que 2024 est venu cimenter ce concept-là, la mort des amitiés, qui est souvent difficile à comprendre, hein, parce que c'est pas forcément que la personne était toxique, c'est pas forcément qu'on a eu des problèmes, mais on s'est tout simplement éloigné au fur et à mesure, ce qui a entraîné une mort, parce que si on n'entretient pas quelque chose, si on ne nourrit pas quelque chose, la mort est inévitable. Et ça a été un concept, une chose très 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 difficile, très pénible pour moi à comprendre et à accepter, parce qu'au final, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu quoi que ce soit, mais c'est juste que la vie est ainsi. Parce que nos relations, peu importe l'âge qu'elles ont, évoluent. Parce que nous évoluons, nous, au fur et à mesure des années, nous grandissons, nos intérêts changent, nos visions de la vie changent, et bien évidemment, nos amis également changent. Et parfois, nous changeons dans des directions complètement opposées, ce qui fait que la relation est vouée de manière inévitable à mourir. Si nous allons dans des directions opposées
qu'y a-t-il en commun encore entre nous? On peut être poli, on peut être heureux de se voir l'un et l'autre, mais ce n'est plus vraiment une amitié. Ça tombe un peu dans le spectre d'une connaissance. Et c'était très pénible. Et je pense que pour avoir vu certaines vidéos en parler, c'est quelque chose de particulier. Je pense surtout du côté féminin, parce que en tant que femme nous sommes beaucoup plus relationnels que notre pendant masculin. Et bon, puisque après je ne regarde pas forcément la sphère masculine, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une notion qui nous parle beaucoup plus en tant que femme. Et donc j'ai pris du temps à l'accepter. Voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à l'accepter, à comprendre que voilà, tout simplement on évolue, on change et qu'il n'y a aucune relation qui est vouée forcément à aller jusqu'au bout. Il y en a, mais ça ne veut pas dire que c'est un automatisme, parce que on change. Voilà, on change, on évolue, on grandit et voilà, ce qu'on désire change également. Et parfois, ben, ceux qui étaient avec nous ne voient pas les choses de la même manière que nous, ne vont pas dans la même direction que nous, donc on est appelé à tout simplement se séparer. Je le dis avec beaucoup de tact comme ça, mais ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris énormément de temps à accepter cela, à ne pas essayer de forcer des choses, parce que parfois quand on essaie de forcer, il y a comme un malaise, c'est plus comme avant, et on n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi ce n'est plus comme avant. Pourquoi alors que, entre guillemets, rien n'a changé, mais c'est juste que bah, la vie fait que. C'est comme dans les films romantiques, les films d'amour, les comédies romantiques, les films d'amour. Parfois, le couple s'aime aussi bien qu'il peut s'aimer, mais ils se séparent tout simplement parce qu'ils ne sont plus faits l'un pour l'autre. Donc, voilà quelques leçons, voilà 3 leçons que j'ai appris au niveau des relations sociales qui m'ont beaucoup marqué et que ben, je vais continuer à garder en tête tout au long de cette année 2025. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé, si jamais tu les connaissais déjà et quelles sont les leçons que toi tu aurais appris au niveau des relations sociales, qu'elles soient amoureuses ou amicales ou fraternelles, peu importe. Au thème de relations, quelles sont les leçons que tu as appris? J'aimerais beaucoup savoir. En tout cas, on se dit à la prochaine fois. Bye!